Il est midi 24, la suite de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin. Et avec ce chiffre, Pierre, moins 11% pour le PIB, le produit intérieur brut, c'est Bruno Le Maire qui l'a confirmé ce matin. Récession donc importante à venir. Et on a retrouvé Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes président du Cercle des économistes. La question c'était 11% de récession. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les Français ? Concrètement, ça va prendre la forme suivante, deux chocs. Le premier choc qui va être celui un premier choc de chômage. Vous vous souvenez que les premiers chiffres sont apparus pour le mois d'avril, donnant en réalité 200 000 chômeurs de plus réels. C'est-à-dire que les autres, c'était des transferts entre les différentes catégories de chômeurs, 200 000. Et donc, on va arriver à la fin du mois de juillet avec un nombre important, nettement plus important de chômeurs liés à des faillites d'entreprises ou à des difficultés ou à des redressements d'entreprises qui supposent qu'on licencie. Donc, premier effet, ce sera le chômage des 2 mois qui viennent. Et le deuxième effet, ce sera au mois de septembre-octobre, le fait que la jeune génération, ce qui est un véritable drame, la jeune génération qui va arriver, les étudiants, les jeunes non qualifiés, il y en a 600 000 qui vont arriver sur le marché du travail et qui auront beaucoup plus de mal. Donc ce sera au fond le choc sur la génération des jeunes. Ça va faire 2 chocs sur l'emploi qui vont effectivement profondément troubler les équilibres économiques et sociaux de notre pays. Et c'est à ça qu'il faut essayer de répondre de la manière la plus intelligente. 11%, c'est la traduction d'une crise économique, comme effectivement l'a dit Bruno Le Maire, qu'on n'a jamais connue dans notre pays depuis des décennies. Jean-Hervé Lorenzi, ça signifie, et si on vous écoute, que finalement on ne peut rien faire face à ces chiffres, ou est-ce qu'il y a des options ? Oui, on peut faire beaucoup de choses. Et je trouve que le gouvernement s'est bien débrouillé pour la partie, je protège. Préventive. Ça, c'est pas mal. Maintenant, il faut essayer par tous les moyens de limiter le nombre de faillites. Donc, il faut limiter le nombre de faillites. Oui, mais de quelle façon, Jean-Hervé Lorenzi ? Alors, limiter le nombre de faillites, c'est évidemment de repousser les charges, tout ce qui, de près ou de loin, permet aux entreprises de garder un peu d'oxygène. De souffler, oui. C'est de repousser ça. Je trouvais que le timing de Bruno Le Maire est assez astucieux. On a 6 mois terribles à traverser. Et puis surtout, il faut penser le sujet pour les jeunes. Donc, apprentissage. Peut-être, je vais dire des choses horribles, mais peut-être des plans de départ à la retraite anticipés pour permettre à des jeunes de rentrer sur le marché du travail. Ah, donc on vire les vieux pour intégrer les jeunes, en fait. C'est ça le sujet clé. Le sujet clé, c'est le fait que toute une génération, une année, ne soit pas sacrifiée, parce que là, on se trouverait dans un problème de confiance. Les parents, l'ensemble de la société française serait touché par ça. Et c'est, de mon point de vue, le problème le plus important. Bruno Le Maire a dit il va falloir qu'on soit inventif. À votre avis, c'est quoi ? Ça veut dire qu'il y a déjà des choses sur la table, ou est-ce qu'il en appelle un peu appelle à toutes les patrouilles sur justement ceux qui ont des idées, dites-les-moi. Je vais vous dire, les deux. D'une part, c'est toujours bon à prendre. Il y a travaillé les deux, mais l'inventivité, c'est absolument évident. C'est-à-dire l'idée que surgissent, par exemple, sur l'histoire des jeunes, à la fois des engagements d'entreprises qui pensaient prendre des apprentis, des grandes entreprises, etc. Et puis toutes les idées que on va pouvoir trouver dans les semaines qui viennent. Il y a sur ce point-là urgence, et c'est au fond la capacité de réactivité, de réponse de la société française qui n'est jamais meilleure que dans les grandes difficultés et les grands drames, qui sera la meilleure réponse à cette affaire. Un epsilon de publicité, mais on organise ces grandes rencontres économiques au début du mois de juillet, et il y aura tout le monde, et on va vraiment essayer de sortir des idées sur ce sujet-là, les rencontres économiques dites du Cercle des économistes. Le brainstorming est en cours. Merci Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, d'avoir été en direct dans Europe Midi.